santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui arrive dans ce studio. Catherine Blanc, psychanalyste, oui, voilà, et sexologue à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Bonjour Alors, Jimmy. aujourd'hui, Catherine, on a une question de Fabien. Je vais vous la lire tout de suite. Voilà 1 an que ma copine s'est laissée pousser les poils aux jambes au nom du féminisme. Elle ne m'a jamais vraiment demandé mon avis. Sur le principe, je n'ai rien contre, mais cela a tendance à diminuer mon désir sexuel envers elle. Que dois-je faire? Alors Catherine, pourquoi les hommes, de façon générale, n'aiment pas les poils aux jambes des femmes? Alors, d'abord, c'est une histoire de mode, parce qu'il fut un temps où la question ne se posait évidemment pas, et heureusement pour Madame de Cro-Magnon. Bon, il y a bien sûr la culture de l'épilation de longue date, notamment avec le sucre, le miel, etc., qui s'est faite. Il y a eu même d'ailleurs des moments où on dégarnissait les fronts au nom de l'intelligence, selon les siècles, etc. Donc, il y a toujours eu des modes qui ont traité le cheveu, le poil, toujours au nom d'une certaine différenciation. Et même en France, sur des périodes récentes, j'imagine, dans les Absolument. années 70, peut-être. Exactement. Voilà. Alors il y a toujours des idées, j'allais dire politiques derrière, des revendications de genre aussi, puisque finalement on a scindé l'idée du poil masculin, expression de la virilité, et d'un côté pour les hommes, et de l'absence de poil, expression de féminité. Quand bien même les femmes ont des poils plus petits, plus fins, bien sûr. Mais le poil n'est pas féminin aujourd'hui dans la. C'est une lecture culturelle, ouais. Donc ce n'est pas du tout un truc horrible. C'est simplement que culturellement, nous n'avons pas le regard accueillant du poil chez la femme, d'où dans le féminisme, certaines qui vont revendiquer de le garder pour justement ne pas être coincées dans un devoir de satisfaire le désir masculin ou de se genrer de façon trop manifeste avec l'idée qu'il y a un traitement, voire douloureux d'ailleurs, pour se faire épiler, etc. Alors Jimmy, je ne connais pas votre avis sur les poils féminins, mais vous avez une question. Oui, je soutiens Fabien, évidemment. Je soutiens sa peine et son désarroi. Et je comprends sa baisse de libido, pour être tout à fait honnête. Mais est-ce que c'est pas un féminisme un peu au rabais de se dire, tiens, je vais me laisser pousser des poils? Est-ce que vraiment c'est un combat, c'est vraiment une histoire de lutte entre ce qu'on la femme doit subir pour séduire l'homme? Est-ce que ça va pas au-delà de ça? De la même façon que on fait attention comment on s'habille, on se parfume, dans ces cas-là, ne faisons plus rien pour ne plus plaire à personne? Oui, c'est sûr que, en fait, ça, ce sont des débats qui sont des débats politiques, c'est-à-dire que chacune trouvera dans son expression féminine le plaisir d'être femme ou le devoir de revendiquer de l'être. Souvent, dans cette revendication, il y a souvent une revendication d'équité qui, du coup, se fait dans une masculinisation. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et qui s'entend, pourquoi pas, cela dit, elles font ce qu'elles veulent, bien sûr. C'est une liberté, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Bien évidemment. Après, on peut toujours se poser. Je crois que qui que l'on soit et quoi que soit notre position, il est toujours intéressant de la questionner pour nous-mêmes, pour savoir vraiment à quoi l'on joue là-dedans. En l'occurrence, que cette femme ait décidé de se laisser pousser les poils. Oui, là, on ne donne pas vraiment notre avis. On répond en tout cas à la question de Fabien qui dit que lui, il a moins de libido. Donc, voilà. Alors d'abord, qu'elle lui ait pas demandé son avis, on peut concevoir que son corps, c'est son corps. Oui, ça, elle fait ce qu'elle veut, heureusement. Donc jusque-là, encore une fois, et surtout si elle revendique un féminisme, elle ne va pas demander la permission, effectivement, ça se conçoit, la logique, en tout cas, on peut la comprendre. Après que ça inhibe sa libido, on peut aussi le concevoir, parce que justement, dans notre lecture que nous avons du féminin et du masculin, eh bien, on peut y entendre quelque chose de masculin, et peut-être a-t-il le sentiment à ce moment-là qu'il voit des jambes d'homme dans son lit, et que ça inhibe, du coup, son hétérosexualité, ou que ça l'angoisse d'avoir quelque chose qui s'apparenterait d'une manière ou d'une autre à une fantasmatique homosexuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est masculine, mais dans sa lecture, on peut comprendre sa réaction, en tout cas, avec cette lecture-là. Il peut avoir le fantasme qu'il y a quelque chose du masculin qui s'invite dans son lit, ce qui inhibe sa libido. Jimmy ? À contrario, les hommes pourraient, on va dire, supporter un peu plus des poils au niveau du pubis. Pourquoi cette différence? Pourquoi on accepte plus le pubis alors qu'on serait plus gêné par des poils au niveau des jambes? Peut-être parce que là, pour le coup, il y a de très 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 longue date pas de poils sur les jambes des femmes. Alors que le pubis, de toute façon, il y a une idée de toison, puisque le sexe féminin n'étant pas visible comme le serait un pénis, eh bien la toison participe de mettre d'une mise en scène d'un voile pudique posé sur un pubis, sur des lèvres, etc. Mais encore une fois, notre époque
moderne a complètement enlevé les poils du sexe féminin, c'est à se poser la question de la capacité à accueillir un corps pubère et chercher désespérément un corps enfantin dans ce sexe féminin sans poil aucun. Donc effectivement, ce sont des modes qui ont plus ou moins de temps long dans l'histoire, donc des esprits ou des regards que nous avons posés, qui ont fait loi finalement. Et encore une fois, posons-nous la question de la légitimité de tout cela. Juste pour terminer, Catherine, petite réponse à Fabien. Il doit faire quoi? Il doit lui en parler? Il doit, oui, lui dire qu'il trouve ça, pour lui, c'est un peu dérangeant, qu'il préfère sans pour autant nier qu'elle est pleinement féminine et qu'elle n'est soumise à rien, et que peut-être elle pourrait trouver dans quelque chose d'autre. Une demi-épilation, on ne sait pas. Non, mais est-ce que c'est vraiment au nom du féminisme ou c'est par désinvestissement de son corps et donc du coup une désérotisation de la relation? Ça peut être. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.